Bonjour, au Gossette Bois aujourd'hui, je finis enfin le béton. Jusqu'à date, j'ai fait creuser puis couler une semaine. Puis j'ai aussi fait couler des murs. Maintenant, il faut que je me prépare à faire le plancher. La première chose que René et moi ont fait, c'est d'enlever 2 pieds de sable autour des murs. Comme ça, on va pouvoir compacter le sable plus profondément. On a aussi profité de l'occasion pour creuser des tranchées pour installer des tuyaux d'aspirateur. Maintenant que tout est creusé, j'ai été louer un jumping jack pour compacter le tout. La job de René était tout mouillé pour aider au compactage. Ma job, de tout compacter. Le tout, c'est fait par tranches de 2 ou 3 pouces de sable à la fois. Un petit mouillage, puis une bonne compaction entre les couches. Ensuite, vient le temps d'installer des tuyaux de 6 pouces pour l'aspirateur. Je commence par coller les 2,45 ensemble pour faire les 90. Comme vous pouvez voir, certains raccords ont été beaucoup plus difficiles à coller que d'autres. OK, celui-là, c'était le plus compliqué. Ensuite, tous les tuyaux ont été collés à leur place. Je suis sûr que tout est fait correctement. Il y avait un genre d'ingénieur qui checkait si tout était parfait. Ensuite, vient le temps de faire la préparation des tuyaux d'évacuation d'eau. Alex, le chum de ma fille, il est venu nous aider pour quelques heures. Présentement, il compacte en dessous d'un des drains de plancher. Pendant ce temps-là, René met un fil dénudé autour des tuyaux d'aspirateur pour éliminer la statique. C'est probablement inutile, du fait qu'ils sont sous terre, mais c'est pas la première fois que j'en mets plus qu'il en faut. Ensuite, je prépare les drains en perçant un trou de 4 pouces, puis je colle un coude avec de l'époxy. Maintenant que tous les drains sont prêts, il ne reste plus qu'à coller des tuyaux en place. À la fin, c'est ce que ça a de l'air, avec les tuyaux d'eau et d'air du côté droit de l'atelier. Ensuite, on a tout remblayé en couches de 2 ou 3 pouces, puis on a tout compacté ça. Mais quand on a fini, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment trop de sable à l'intérieur. Donc, on a tout pelleté à la main. C'était vraiment le fun. Voici ce que l'intérieur avait l'air après avoir enlevé le surplus de sable. Mais cette fois-ci, pour compacter le tout droit, on a installé 2 arrosoirs de jardin, on les a laissés marcher pour à peu près une demi-heure. Ensuite, j'ai loué une plaque vibrante, puis j'ai compacté tout ça droit. On a vérifié si c'était bien droit, ajusté le tout, puis recompacté encore. On a fait ça 3 ou 4 fois encore. Quand c'était bien compacté puis droit, on a installé plusieurs rouleaux de coupe-vapeur sur le sable. J'ai bien collé le pare-vapeur autour des tuyaux puis des drains. Ensuite, j'ai placé des cœurs de porte par-dessus tout ça. Encore une fois, les cœurs de porte sont coupés avec une lame de scie à métal. J'ai changé l'orientation des cœurs de porte entre chaque rangée pour minimiser les joints. Une chose est sûre, là, c'est que c'est dangereux de travailler avec des cœurs de porte. Si vous ne voulez pas que vous ou quelqu'un que vous aimez se blesse, faites bien attention. Voici le pop quiz de la journée. Quel accident a été le plus douloureux? Ensuite,
on a couvert le tout avec une toile de 40 pieds par 60 pieds au cas où il se mettrait à mouiller. Le lendemain, on installe le grillage pour le béton partout à l'intérieur. J'ai coupé le grillage à chaque endroit où il y avait un tuyau ou un drain de plancher. Ensuite, on a broché ensemble toutes les feuilles de grillage. Pour terminer, j'ai installé les formes pour les 2 devantures de la porte. J'ai percé et vissé des 2x8 sur le ciment des murs à la bonne hauteur. Ensuite, il s'est mis à pleuvoir, à boire debout pour le reste de la journée puis toute la nuit. Le lendemain matin, j'étais très heureux d'avoir mis cette grosse toile-là pour couvrir tout ça. Sinon, je ne sais pas comment on aurait pu faire pour vider l'eau qui était entre le pare-vapeur puis les cœurs de porte avec le grillage par-dessus tout ça. Il y avait 3 pouces d'eau partout. Ça nous a pris 1 heure pour pomper toute cette eau-là dehors. Ensuite, on était prêt pour le coulage du plancher. Le grillage, lui, il doit être levé en même temps que le béton est coulé. Je me suis occupé de cette tâche-là. Comme ça donnait du temps à un autre employé pour commencer à flatter le plancher. La dernière chose qu'ils ont faite, c'est de me faire un seuil de porte sur le devant de mes 2 ouvertures de porte. Et voici le produit final, juste après qu'il soit parti. Quand le ciment était assez dur, je l'ai arrosé pour un peu plus que 24 heures. Après un petit bout, je me suis tanné d'arroser à la main, puis j'ai posé mes 2 arrosoirs. Enfin, les travaux de béton sont terminés. Je peux finalement commencer à travailler le bois. Je vous invite donc à revenir me revoir pour mon prochain épisode, sur lequel je vais commencer à faire du vrai travail de gosse de bois.